Vous connaissez cette personne autour de vous qui ne tombe jamais malade? Celle qui traverse l'hiver sans un rhume pendant que tout le bureau tousse et éternue? Celle qui semble avoir un système immunitaire en béton armé? Eh bien aujourd'hui, je vais vous révéler leur secret. Et non, ce n'est pas de la chance ni des super-pouvoirs. Ce sont 5 habitudes toutes simples que vous pouvez adopter dès maintenant. Bienvenue sur Belle Santé. Je suis ravie de vous retrouver pour décrypter ensemble les secrets d'une santé de fer. Restez jusqu'à la fin parce que la 5e habitude est celle que presque personne ne fait, et pourtant c'est peut-être la plus importante. Alors commençons par casser un mythe, tomber malade n'est pas une fatalité. Ce n'est pas juste une question de malchance ou de génétique. Bien sûr, certains facteurs échappent à votre contrôle, mais votre style de vie joue un rôle énorme dans votre capacité à rester en bonne santé. Votre système immunitaire est comme un jardin. Si vous en prenez soin, il fleurit. Si vous le négligez, les mauvaises herbes envahissent tout. La première habitude des personnes qui ne tombent jamais malades, c'est qu'elles dorment suffisamment et de manière régulière. Je sais, encore le sommeil. Mais écoutez-moi bien parce que c'est crucial. Quand vous dormez, votre système immunitaire travaille à plein régime. Il produit des cellules qui combattent les infections, il répare les tissus endommagés, il mémorise les envahisseurs pour mieux les combattre la prochaine fois. Des études ont montré que les personnes qui dorment moins de 6 heures par nuit ont 4 fois plus de risques d'attraper un rhume que celles qui dorment 7 heures ou plus. 4 fois. C'est énorme. Votre sommeil n'est pas du temps perdu, c'est votre armure contre les maladies. Ces personnes ont un rituel du soir sacré. Elles vont au lit à peu près à la même heure chaque soir, même le week-end. Leur chambre est fraîche, sombre, calme. Elles ne touchent pas leur téléphone 1 heure avant de dormir. Elles créent les conditions optimales pour que leur corps puisse faire son travail de réparation et de défense pendant la nuit. Si vous vous réveillez fatigué chaque matin, si vous avez besoin de 3 cafés pour démarrer, si vous êtes tout le temps enrhumé, regardez d'abord votre sommeil. C'est souvent là que se trouve le problème. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose que vous pouvez contrôler et améliorer dès ce soir. La 2e habitude, c'est qu'elles bougent leur corps tous les jours. Et j'insiste sur le mot tous les jours. Ce n'est pas une séance de sport intense 3 fois par semaine suivie de 4 jours d'inactivité totale. Non, c'est un mouvement régulier, modéré, quotidien. Une marche rapide de 30 minutes, du vélo pour aller au travail, du yoga le matin, du jardinage, jouer avec les enfants, danser dans le salon. L'exercice régulier booste votre système immunitaire de plusieurs façons. Il améliore la circulation sanguine, ce qui permet à vos cellules immunitaires de circuler plus efficacement dans votre corps pour détecter et combattre les infections. Il réduit l'inflammation chronique qui affaiblit vos défenses. Il diminue le stress qui, on le verra plus tard, est un véritable tueur d'immunité. Mais attention, et c'est important, trop d'exercice intense peut avoir l'effet inverse. Si vous vous entraînez comme un athlète olympique tous les jours, vous épuisez votre corps et affaiblissez votre système immunitaire. C'est pour ça que les marathoniens tombent souvent malades après une course. Leur corps est tellement sollicité qu'il n'a plus l'énergie pour se défendre. L'idéal, c'est la modération et la régularité. 30 minutes de mouvement par jour, pas forcément intense, mais régulier. Votre corps adore la constance. Il s'adapte, il devient plus fort, il se renforce de jour en jour. C'est comme construire un mur de briques. Une brique par jour, et au bout d'1 an, vous avez une forteresse. La 3e habitude concerne l'alimentation, et ça va peut-être vous surprendre. Ces personnes ne suivent pas de régime miracle ni ne prennent des tonnes de compléments. Elles mangent simplement beaucoup de végétaux colorés. Légumes, des fruits, des couleurs variées dans leur assiette à chaque repas. Pourquoi? Parce que les végétaux sont bourrés d'antioxydants, de vitamines, de minéraux et de fibres qui nourrissent directement votre système immunitaire. Les couleurs différentes représentent des nutriments différents. Le rouge des tomates et des poivrons, c'est du lycopène. L'orange des carottes et des patates douces, c'est du bêta-carotène. Le vert des épinards et du brocoli, c'est de la chlorophylle et des vitamines. Le violet des myrtilles et du chou rouge, ce sont des anthocyanes. Chaque couleur apporte des bénéfices spécifiques à votre santé. En mangeant un arc-en-ciel de végétaux, vous donnez à votre corps toute la palette d'outils dont il a besoin pour se défendre efficacement. C'est comme équiper une armée avec différentes armes pour différentes situations. Et puis il y a votre microbiote intestinal, ces billions de bactéries qui vivent dans vos intestins. 70% de votre système immunitaire se trouve dans votre intestin. Vous avez bien entendu, 70%. Si votre intestin va mal, votre immunité va mal. Les fibres des végétaux nourrissent les bonnes bactéries qui, en retour, produisent des substances qui renforcent votre système immunitaire. Ces personnes mangent aussi des aliments fermentés, du yaourt nature, du kéfir, de la choucroute, du kimchi, du miso. Ces aliments apportent des probiotiques qui enrichissent votre flore intestinale. Elles ne comptent pas sur des pilules de probiotiques, elles obtiennent leurs bonnes bactéries directement de leur nourriture.
Elles évitent aussi autant que possible les aliments ultra transformés, le sucre raffiné, les graisses trans. Ces aliments créent de l'inflammation dans votre corps et l'inflammation chronique affaiblit votre système immunitaire. C'est comme essayer de combattre un ennemi extérieur pendant qu'il y a déjà un incendie à l'intérieur de votre maison. La quatrième habitude, et celle-ci est souvent négligée, c'est qu'elles gèrent leur stress efficacement. Le stress chronique est l'un des plus grands destructeurs de l'immunité. Quand vous êtes stressé, votre corps produit du cortisol. À court terme, c'est utile. Ça vous donne l'énergie pour faire face aux dangers. Mais quand le stress devient chronique, le cortisol reste élevé en permanence et supprime littéralement votre système immunitaire. C'est pour ça que vous tombez souvent malade après une période de stress intense, comme après des examens, un projet important au travail ou un événement stressant dans votre vie. Votre corps a tenu le coup pendant la crise en mobilisant toutes ses ressources, mais dès que vous relâchez, votre système immunitaire affaibli laisse passer les infections. Les personnes qui restent en bonne santé ont des stratégies quotidiennes pour gérer leur stress. Certaines méditent 10 minutes chaque matin, d'autres font du yoga, de la respiration profonde, du journaling. Elles passent du temps dans la nature, elles cultivent des hobbies qui les détendent, elles maintiennent des connexions sociales fortes. Et attention, gérer le stress ne signifie pas éliminer complètement le stress de votre vie. C'est impossible et même pas souhaitable. Un peu de stress est stimulant et bénéfique. Le problème, c'est le stress chronique, celui qui ne s'arrête jamais, qui vous ronge de l'intérieur. C'est celui-là qu'il faut apprendre à gérer. La respiration est un outil incroyablement puissant et gratuit. Quelques minutes de respiration profonde plusieurs fois par jour réduisent instantanément votre cortisol et activent votre système nerveux parasympathique, celui qui calme et répare. C'est comme appuyer sur un bouton reset pour votre corps. Le rire aussi est un puissant réducteur de stress et booster d'immunité. Les personnes qui rient régulièrement ont des niveaux plus élevés de cellules immunitaires. Regardez une comédie, passez du temps avec des amis drôles, ne prenez pas tout au sérieux. Le rire est vraiment le meilleur médicament. Et maintenant la cinquième habitude, celle que presque personne ne fait mais qui est absolument cruciale, elles maintiennent des connexions sociales fortes et significatives. Des études ont montré que les personnes isolées socialement ont 2 à 3 fois plus de risques de tomber malades que celles qui ont des relations sociales riches. Votre cerveau et votre système immunitaire sont intimement connectés. Quand vous vous sentez aimé, soutenu, connecté aux autres, votre corps produit des hormones du bien-être comme l'ocytocine qui renforcent directement votre immunité. À l'inverse, la solitude et l'isolement créent du stress et de l'inflammation qui affaiblissent vos défenses. Ces personnes entretiennent activement leurs relations. Elles appellent leurs amis, elles voient leur famille, elles participent à des activités de groupe, elles font du bénévolat. Elles investissent du temps et de l'énergie dans leurs connexions humaines parce qu'elles savent instinctivement que c'est bon pour leur santé. Et ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Avoir 2 ou 3 relations vraiment profondes et significatives est plus bénéfique que d'avoir 100 amis superficiels sur les réseaux sociaux. C'est la profondeur de la connexion qui nourrit votre âme et renforce votre corps. Parlez de vos problèmes, partagez vos joies, être vulnérable avec quelqu'un en qui vous avez confiance, tout ça réduit votre stress et booste votre immunité. Garder vos émotions enfermées à l'intérieur, c'est comme laisser la pression monter dans une cocotte minute. À un moment, ça explose et souvent, ça se manifeste par la maladie. Il y a aussi d'autres petites habitudes que ces personnes ont en commun. Elles se lavent les mains régulièrement, surtout avant de manger et après être sorties. Elles restent hydratées en buvant suffisamment d'eau tout au long de la journée. Elles prennent de la vitamine D, surtout en hiver quand le soleil se fait rare. Elles ne fument pas et limitent leur consommation d'alcool. Elles écoutent aussi leur corps. Quand elles sentent qu'elles couvent quelque chose, elles ralentissent le rythme. Elles se reposent davantage, elles mangent plus léger, elles se couchent plus tôt. Elles ne poussent pas leur corps à bout en essayant de maintenir le même rythme effréné quand elles sont fatiguées. C'est fascinant de réaliser que la plupart de ces habitudes ne coûtent rien. Vous n'avez pas besoin d'acheter des compléments coûteux, de vous inscrire dans une salle de sport hors de prix ou de suivre un régime compliqué. Il s'agit simplement de revenir aux bases, bien dormir, bouger régulièrement, manger des vrais aliments, gérer son stress, cultiver ses relations. La beauté de tout ça, c'est que ces habitudes se renforcent mutuellement. Quand vous dormez bien, vous avez plus d'énergie pour faire de l'exercice. Quand vous faites de l'exercice, vous gérez mieux votre stress. Quand vous gérez votre stress, vous dormez mieux. C'est un cercle vertueux qui s'auto-entretient. Commencez par une seule habitude. Ne vous mettez pas la pression de tout changer du jour au lendemain. Choisissez celle qui vous semble la plus facile ou la plus importante pour vous en ce moment. Maîtrisez-la pendant quelques semaines, puis ajoutez en une autre, puis une autre. Soyez patient et constant. Votre corps a une capacité incroyable de guérison et de régénération quand vous lui donnez les bonnes conditions. Vous n'êtes pas condamné à attraper tous les virus qui passent. Vous pouvez construire un système immunitaire résilient qui vous protège efficacement.
Et même si vous tombez malade de temps en temps, ce qui est normal et fait partie de la vie, ces habitudes vous aideront à récupérer plus vite et à être malade moins longtemps. C'est comme avoir une assurance santé naturelle intégrée. Vous méritez de vivre avec vitalité et énergie. Vous méritez de passer l'hiver sans enchaîner les rhumes. Vous méritez un corps fort qui vous soutient dans tous vos projets. Et tout commence par ces 5 habitudes simples mais puissantes. Si cette vidéo vous a inspiré, likez et abonnez-vous à Belle Santé pour plus de conseils pratiques sur le bien-être. Activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui attrape tout ce qui passe. Et dites-moi en commentaire quelle habitude allez-vous adopter en premier. Prenez soin de vous et restez en pleine santé.